Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre analyse des altcoins. Donc, on est parti pour analyser le AAV. Donc, à savoir, moi, je n'ai pas investi encore sur ce jeton. J'ai hésité dans la phase du bear market là. C'était un truc qui m'intéressait pas trop mal. Mais bon, il faut faire des choix à un moment donné. C'est pas un de ceux que j'ai choisi. Donc, il n'est pas dans ma liste de suivi, mais c'est à la demande d'un abonné donc que je fais cette analyse. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer, salut l'ami. Et surtout, j'ai trouvé en plus, en regardant la structure, puisque je ne le suivais pas, qu'il y avait vraiment une super structure là, qui était en préparation. Et ça fait plaisir de voir des belles structures comme ça. Ça peut permettre de faire des trades en confiance. Donc, je vais commencer à le surveiller, moi, pourquoi pas, pour prendre un petit trade dans pas très longtemps, je pense. Ok, donc, on a vu ici une big impulsion, une big correction, le bear market, le fameux bear market. Et j'aime beaucoup comment il a corrigé. Déjà, il a fait une correction hyper saine. D'accord? Un espèce de grand flag comme ça. Ok. On stabilise en bas. Impulsion haussière. Inversion de tendance. Donc, je vais arrêter de faire des traits comme ça. Donc, tendance baissière, tendance baissière. On reprend la tendance haussière. Ok, des hauts de plus en plus hauts. Des bas de plus en plus hauts. On a repris la tendance haussière. On a eu maintenant une belle impulsion. On a eu vraiment une très belle impulsion et qu'on est en train de corriger bien sûr. Et surtout la correction, regardez-moi ça, un régular mais alors vraiment très beau, parfait. Parfait. Donc à quoi s'attendre? Bon, je pense que vous avez deviné la réponse. On va s'attendre à casser ce top là. Quand? Je dirais pas encore. Ça peut être un contracting, d'accord, mais dans les probabilités, c'est moins probable. Les contractings se réalisent moins souvent. Donc on va miser plus sur un régular, surtout que le Bitcoin est toujours en train de corriger. Donc si ça prend un peu de temps, il y a de bonnes probabilités pour que notre A, B, C vienne casser ce bas avant de valider ce régular. Ok, donc pour moi les conditions pour prendre un trade, on va dire avec un bon indice de confiance, c'est qu'on vienne casser ce bas. Ok, qu'on descende encore un peu comme ça. Pas trop fort, pas trop vite. Ok. Sinon ça peut invalider, mais qu'on vienne le casser, qu'on ralentisse un peu, impulsion, et un setup d'achat, donc ça peut être un flag, ça peut être un régular, ça peut être un running, voilà, mais une indication ici dans cette zone. Là, ça sera vraiment une excellente opportunité pour rentrer à l'achat avec une prise de profit ici. On pense bien sûr à mettre la break-even, etc. une fois que le setup se valide toujours, puisque ça reste des probabilités, des bonnes chances que ça se réalise, mais c'est pas du 100%. Donc on vend pas sa maison quoi. Ok les amis. Du coup, quels sont les objectifs? Pour moi, le premier, je vous l'ai dit, c'est la cassure de ce top. Ça sera la validation de ce setup. Après, ça peut aller au-delà. Au-delà, pour moi, le plus raisonnable, c'est premier objectif, c'est cette impulsion. D'accord? Donc c'est pas forcément très haut, vers les 450. Deuxième objectif, un peu plus optimiste, ça qui se reporte. Ok, pour un A, B, C. Donc là, ça nous renverrait le prix vers les 524, 525. Et on n'est toujours pas au plus haut. Et l'objectif le plus optimiste, bien sûr, c'est ça, la validation de ce big flag interminable. Voilà, ça c'est le plus optimiste. Après, au-delà, comme d'habitude, c'est le point d'interrogation, c'est l'inconnu total. Donc, pour moi, si on rentre ici, c'est raisonnable de prendre un premier TP, un premier profit, ici, éventuellement diviser sa prise en 4 paliers. Pour les plus optimistes, on peut simplement récupérer sa mise ici, et puis attendre et espérer qu'on vienne casser ce top-là. Ça me paraît être une bonne stratégie. Maintenant, voilà, pour rentrer, moi, les conditions qui feront que je prendrai un trade avec éventuellement un petit levier, là, ça serait qu'on vienne casser ce bas et qu'on fasse un setup d'achat. Là, toutes les conditions seraient réunies pour avoir d'excellentes chances de réussir son trade. Une fois qu'on valide le petit setup d'achat, qu'on casse ce top, on met un break-even au cas où en fait il nous fasse l'inverse, qu'il nous fasse un régular dans l'autre sens pour aller encore plus bas si on est dans une phase baissière du Bitcoin. Ça, j'en sais rien. Parce que le Bitcoin, bien sûr, c'est ça qu'il faudra surveiller. Si ça dure longtemps, il peut tout se passer sur les alts.
Ok, pendant une phase de hausse, on peut valider notre setup d'achat sur le AAV. Pendant une phase de baisse, on peut complètement l'invalider selon à quel moment ça tombe. Si le AAV n'est pas parti, qu'on a une grosse baisse sur Bitcoin, ça peut venir nous éloigner, comment dire, de la structure. Et là, je dis pas que ça ne peut pas faire ça, faire une grosse chute pour ensuite venir casser le top. Ça c'est possible, ça se voit souvent. Mais toujours est-il que c'est pas raisonnable de rentrer dans une structure qui semble se casser la gueule comme ça. C'est pas raisonnable. Après, avec un beau setup d'achat, on peut toujours rentrer, le tenter, mettre un break-even. Bien sûr, si on gère bien le risque, bah ça peut se tenter, bien sûr. À chaque fois qu'il y a des setups d'achat, dans tous les cas, ça peut se tenter. Les setups, c'est rare qu'ils s'invalident. Par contre, quand ils se valident, c'est pas rare que ça se retourne juste après. Donc il faut être quand même très vigilant, être aux aguets pour placer ses break-even. Et toujours mettre des stop-loss, bien sûr. Avant de passer un break-even, déjà, d'anticiper, de prévoir combien on est prêt à perdre et de mettre un stop-loss à ce montant-là, au montant qu'on est prêt à perdre. Ok les amis, il n'y a pas grand chose d'autre à dire hein, sur le AAV. C'est un mastodonte en fait de la crypto, donc ça me surprend pas du tout que la structure soit si propre. Là, comme là, voilà, parce que là c'est pas des petits sous qui rentrent là-dedans quoi. C'est pas des petites capitalisations. D'ailleurs, je sais même pas combien il y a de capitalisation dessus. On va regarder ça. On est sur voilà du 4 milliards. Oh, c'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Je pensais un petit peu plus. Donc oui, faire un x2, x3 dessus, ça me surprendrait pas, mais si je dis pas de bêtises, une fois qu'on arrive là, on a déjà quasiment fait x2 quoi. Si on vient tac à rentrer par ici vers 260, qu'on vient casser le top, c'est du 400. Donc on n'est pas à x2, mais on est plus très loin du x2 quoi. Le x2, non, ça serait quand même ici le x2. Donc il faudrait que ça soit ça qui se valide. Ouais, c'est ça. Bon, c'est tout à fait raisonnable. C'est tout à fait raisonnable. Après, pour de l'investissement, est-ce que c'est vrai, je parle de trading, mais moi perso, je fais plus de l'investissement et avec des objectifs quand même. En fait, c'est du trading long terme, hein, mais ça revient au même. Voilà, avec des objectifs, on va dire, quand même de sortie, pas dans 1000 ans, quoi. Donc, c'est-à-dire que pour moi, là où il faudra commencer à quitter le navire, et on a cette belle impulsion, là si on le valide comme ça, très bien, donc après on aura une autre correction forcément, ensuite on valide comme ça, vous voyez, avec des hauts, toujours de plus en plus haut, mais avec moins de force. Là, personnellement, je sortirai à une cassure de top comme ça, ou j'attendrai un signal baissier, mais peut-être que j'attendrai même pas le signal, parce que des fois le signal baissier c'est ça. C'est-à-dire que là, vous avez perdu 40% de votre investissement dans le signal baissier. Et en général, quand on a un mouvement qui s'essouffle comme ça, en général, au mieux, on peut espérer à peine plus que ce qu'on avait là, quoi. Que ce qu'on avait à la cassure du top. Des fois, on n'arrive même pas au bout et qu'on retombe comme ça. Ok, voilà pour ce qui serait de mes objectifs. Par contre, je ne donne pas là, bien sûr, des montants, puisque ça dépend du mouvement lui-même. C'est-à-dire que si le prochain mouvement, il est là, l'objectif sera pas le même. Si après on a ça et ça, donc l'objectif là ça serait la cassure du top. Ok, maintenant on pourrait avoir quelque chose d'encore plus grand, casser le top directement, corriger, faire une montée moins forte, corriger et signal de vente ou encore une montée moins forte. Bref, ça c'est le genre de truc qu'on voit venir, ça va se voir sur l'année. Ok, on a vraiment des mois pour le voir arriver ça. Voilà, moi c'est comme ça que je m'y prends maintenant pour mesurer mes sorties et pas faire l'erreur que j'avais fait sur le Bitcoin. Le dernier cycle, je suis sorti tard, trop tard. Alors que je le savais en plus, je l'avais même annoncé sur ma chaîne. Vous pouvez regarder, ça fait partie je pense des premières vidéos, puisque c'était la raison pour laquelle j'avais fait ma chaîne, que tout le monde disait que ça allait monter au 100K, et là j'avais dit attention, on est rentré en bear market. Je l'avais dit ici. J'ai ma chaîne, j'ai dû la faire un tout petit peu après. Bref, mais je me suis quand même laissé influencer par tout le monde qui semblait d'accord sur le fait que ça allait continuer de monter, et j'ai pas tout vendu. Et donc voilà. Bon, après j'ai réussi à me récupérer un peu dans le bear market, ensuite il y a eu FTX, et etc. Bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais tout ça pour dire que j'avais vu juste dans cette zone-là, enfin ça s'est confirmé comme à chaque fois, comme ici, quand on avait cassé ici, on savait qu'il y avait une énorme chute, donc dans cette montée, c'était bien de vendre et de laisser voir venir le marché. Vous voyez, on aurait pu éviter cette chute-là. D'ailleurs, je l'ai évité en partie, mais pareil,
toujours l'espoir, ça faisait pas très longtemps que j'étais dans les cryptos à ce moment-là, donc toujours cet espoir que ben, ça monte, que ça va jamais s'arrêter de monter. Et après, bon, il y a ça qui vous remet sur les rails. Et ensuite, là, quand on a eu un setup d'achat, par contre, là, j'étais beaucoup rentré ici. Et c'est là-dessus que j'ai fait le plus de profit. Et malheureusement, ici, je me suis pas assez fait confiance. Ben, j'ai gardé un peu trop de position, ce qui fait que ben, il y a une partie quand même assez importante de mes gains qui a disparu dans cette zone-là. Ok les amis, donc ben, vous pouvez compter sur moi pour ne pas refaire cette erreur et surtout vous faire profiter de cette expérience pour anticiper ici, si ça l'est comme ça l'était ici, hein. Bien sûr, on ne sait jamais, hein. On peut avoir un super setup d'achat comme ça, et d'un coup ça s'invalide. Alors là, personne ne peut rien y faire. Dans ce cas-là, personne ne pourra rien y faire. Par contre ici, là c'était vraiment bête de se faire avoir là-dedans, et là-dedans, parce qu'on l'a vu venir, quoi. C'était téléphoné. Ok les amis, bon bref, je m'égare un petit peu, mais le sujet est intéressant je trouve. J'espère que cette vidéo vous sera utile. On se retrouve très vite pour le prochain alt. Et bien sûr, n'hésitez pas à me faire part des cryptos que vous souhaiteriez que j'analyse. Et on se fera ça très prochainement. Allez, prenez soin de vous et de votre portefeuille. Et je vous dis à très bientôt. Salut!